Bien, mais mes chers collègues, est-ce que vous savez comment est-ce qu'elles ont été supprimées, ces colonies de vacances arc-en-ciel? Ben, je vais vous le dire. Le dispositif, il reposait sur un titulaire, avec un fonctionnaire titulaire, avec une assistante, et ensuite 4-5 vacataires, qui avaient des contrats de 8 à 9 mois. Et puis, ben, quand le contrat était terminé, ils allaient pointer au chômage, et puis l'année d'après, on les reprenait. Et certains ont continué comme ça à bosser pendant plus de 10 ans. Ils sont défoncés parce qu'ils y tenaient à ces colonies de vacances. Ils ont même réussi à développer l'accès des enfants en situation de handicap. Au début, 10 gosses. Et puis là, dernièrement, c'était 100 gamins. Extrêmement important dans une approche d'inclusion. Vous savez, ces colonies de vacances, c'est le moment où vraiment la mixité sociale elle est respectée. Parce que les gamins du 20e, ils vont se retrouver avec ceux du 16e. Voilà. Et puis ils vont découvrir aussi les activités sportives, loin, voilà, de chez eux. C'est extrêmement important. Sauf que les agents, ils en ont eu marre d'être en contrat vacataire. Donc ils sont allés voir la DASCO, et ils ont dit, maintenant ça suffit, il faut nous titulariser. Et puis ben, la DASCO n'a pas voulu les titulariser. Et de guerre lasse, ils ont fini par tous arrêter, ne pas rempiler. Et le responsable de leur service a démissionné avec eux. Et là, la ville, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est précipitée en se disant c'est pas possible? Franchement, pour 5 vacataires, titularisons-les. Il y a quand même 5000 enfants et adolescents en jeu. Eh bien non. La ville, qu'est-ce qu'elle a fait? Effet d'aubaine, il y a 3 millions d'euros qu'on peut économiser. Et donc, elle a réduit de 3 millions d'euros le budget de la DASCO. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je vais vous dire, mes chers collègues, pas de mensonges. Le vœu de l'exécutif est truffé de mensonges. Il n'y a pas de baisse de fréquentation. Il y a eu 0 communication et il y a toujours eu des enfants sur liste d'attente et des familles qui se voyaient refuser des possibilités de partir en vacances. Ensuite, il y a 26 prestataires. Ils ont un marché qui court sur 4 ans. Ce marché, il n'y a qu'une seule année qui est écoulée. Et donc ils sont partants. Ils ont écrit à tous les maires d'arrondissement, ils ont écrit à la maire de Paris, c'est possible pour eux que les gamins ils partent dès le mois de juillet. Il n'y a pas de problème de marché sur les transports, c'est du pipeau. Il y a une convention, les agents me l'ont expliqué, il y a une convention avec la SNCF, ça peut se mettre en place tout de suite. Il suffit que vous titularisez les 5 vacataires. En revanche, il y a un temps de parole et que ce soit limité. possible. Maintenant, le Paris J'écoute sur Twitter communique aujourd'hui bientôt un nouveau dispositif remplaçant Arc-en-Ciel. Vous vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est quoi ce vœu de l'exécutif? Il raconte quoi ce vœu de l'exécutif? Madame Simonet, je vous invite à conclure Ce vœu de l'exécutif maintenant. est en train de dire... Ce sont vos derniers mots. Ce vœu de l'exécutif, et je terminerai par là, est en train de dire on remet en place en 2018 ou pas. Eh bien, il faudrait trancher. Donc, amender le vœu de l'exécutif, supprimer toutes les alternatives, et à ce moment-là, on le votera. Clairement passé. Merci.